Nous sommes citoyennes et citoyens le dimanche 16 décembre. Avant que de me lancer dans cette vidéo, je me permets de vous dire que la France est un pays particulièrement atteint par l'empoisonnement, l'appauvrissement, l'asservissement, et arrive un quatrième facteur, l'envahissement. Et cela, en tant que fils ancien résistant, je ne le supporte pas. La vidéo s'intitule « Le président Macron, traître à la nation ». Un groupe de hauts généraux militaires français a accusé Emmanuel Macron d'avoir commis une trahison en signant le pacte migratoire de l'ONU. La lettre accuse Macron d'être coupable d'un déni de démocratie ou d'une trahison contre la nation pour avoir signé le pacte sans le soumettre au peuple. L'État français prend du retard dans la prise de conscience de l'impossibilité d'intégrer trop de personnes, outre des cultures totalement différentes qui se sont regroupées au cours des 40 dernières années, écoutez bien, dans des zones qui ne sont plus soumises aux lois de la République, et tous les présidents, Macron compris, s'en tapent. Affirme donc cette lettre, ajoutant que l'immigration massive efface les repères de civilisation de la France. Euphémisme. Ils sont bien gentils, les généraux. Voilà la lettre. Monsieur le Président, vous êtes sur le point de signer en décembre le pacte migratoire qui établit un véritable droit à la migration. Elle peut s'imposer à notre législation nationale par le biais de traités préexistants ou du principe de responsabilité commune énoncé dans ce pacte. Il nous semble, dit le général, que la seule souveraineté qui restera à la France consistera à fixer librement la manière dont les objectifs du pacte devront être réalisés. On ne peut renoncer à cette nouvelle partie de la souveraineté nationale sans un débat public, alors que plus de 80% de la population française considère qu'il est nécessaire d'arrêter ou de réguler drastiquement l'immigration. En décidant seul de signer ce pacte, vous ajouteriez une raison supplémentaire de révolte à la colère d'un peuple déjà meurtri. De plus, les finances de notre pays sont asséchées et notre dette augmente. Vous ne pouvez pas prendre le risque d'un appel coûteux à la migration aérienne sans pour autant, je dis bien, à la migration aérienne, sans d'abord démontrer que vous n'aurez pas à recourir à des taxes supplémentaires pour atteindre les objectifs du pacte. D'autre part, vous devez pouvoir, en termes de sécurité, limiter les conséquences liées à l'arrivée des populations extra-européennes. Enfin, vous ne pouvez ignorer que l'essence même de la politique est d'assurer la sécurité à l'extérieur et l'harmonie à l'intérieur. Cependant, cette concordance ne peut être obtenue que si elle maintient une certaine cohérence interne de la société, seule capable de permettre de vouloir faire ensemble ce qui devient de plus en plus problématique aujourd'hui. En effet, l'État français prend du retard dans la prise de conscience de l'impossibilité d'intégrer trop de personnes,
outre des cultures totalement différentes qui se sont regroupées au cours des 40 dernières années dans des domaines qui ne sont plus soumis aux lois de la République. Et ça, trop de Français l'ignorent. Vous ne pouvez pas décider seul d'effacer nos repères civilisationnels et de nous priver de notre patrie charnelle. Nous vous demandons donc de différer la signature de ce pacte et d'appeler par référendum les Français à voter sur ce document. Vous êtes responsable de vos actes. Votre élection n'est pas un blanc-seing. Nous soutenons l'initiative du général Martinez contre la signature de ce pacte qui doit être adopté par les États membres de l'ONU lors de la conférence intergouvernementale de Marrakech. Signé Général Antoine Martinez, Charles Millon, ancien ministre de la Défense, Général Marc Bertucci, Général Philippe Châtenoux, Général André Coustou, Général Roland Dubois, Général Daniel Gromer, Général Christian Houdet, Général Michel Issa-Verdun, l'amiral Patrick Martin, le général Christian Piquemal, Général Daniel Schiffer, Général Didier Tozer, enfin, colonel Jean-Louis Chanas. Nous commentons, nous, l'association dénommée Académie de défense des êtres humains et Ecogénos. Cette lettre respecte la tradition dans le plus pur style caractérisant nos militaires. Nous, association, composée de médecins, pharmaciens et divers corps de métier, soulignons, outre ce non-respect de notre Constitution, mais aussi deux aspects non négligeables. Par ces arrivées massives, où trouverez-vous les ressources financières nécessaires à assurer la survie de nos citoyens les plus pauvres et des sans-abri qui traînent dans nos rues? D'autre part, que l'Afrique noire, qui vivait en paix et mangeait à sa faim en des temps antérieurs, reste dans ces pays des désirs vivaces de cette France dont les actions de terrain assuraient la prospérité de ces territoires. Dixit Général Tozer dans son livre « Rebâtir la France, le projet présidentiel ». D'où viendront ces migrants, Monsieur le Président ? D'où venaient-ils jusqu'alors? Cette transhumance, vraisemblablement structurée, se développait sans intervention notable des politiques. Pourquoi les pays européens n'avaient jamais mis les barrières nécessaires à éviter ces migrations organisées? L'Europe des peuples organisés, des institutions garantes de notre paix, semble-t-il. Ceci aurait dû être très logique et appliqué, n'est-ce pas? La Hongrie nous montre bien l'exemple. Non, une Europe préoccupée à ce que les cartels, leurs actionnaires, mais aussi toutes ces personnes qui sont rétribuées pour mettre le bordel en France, la gabegie, que ces actionnaires, que ces trublions réalisent des maximums de profits et vont piller ou permettent du fait que l'Afrique soit pillée au maximum. Aidés par-dessus le marché, en cela, par les troubles délétères, troubles initiés par les USA. Les États-Unis sont à l'origine de la constitution de réseaux mafieux sur le continent africain et ailleurs, n'est-ce pas? Des combattants de confession musulmane, des purs et durs adeptes de la charia. Comme si ces entreprises ne suffisaient pas, vous enfoncez notre pays dans un désordre sans précédent, sans en référer aux citoyens souverains.
vous désirez ardemment appliquer le plan de vos employeurs sionistes, plonger la France dans la misère, l'envahissement, la perte de notre identité. Très calmement, Monsieur le Président, vous êtes indigne et mal aimé. Voilà, c'est terminé, citoyennes et citoyens. Et nous ne sommes pas de vrais militaires, mais nous sommes de sacrés défenseurs.